Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment écrire des équations. Alors que tu sois un enseignant de physique, de chimie ou de mathématiques ou peu importe, si tu as besoin en fait des techniques pour pouvoir écrire ou bien rédiger tes épreuves qui comportent en fait des équations, alors tu es au bon endroit. Donc, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais t'inviter simplement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines publications. Alors, c'est parti. Donc, il faudrait déjà à la base comprendre une chose, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit en physique, en mathématiques ou en chimie ou en une autre matière dans laquelle on peut écrire des équations, peu importe, cela pourrait s'appliquer facilement. Tout ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Voilà, donc il suffit déjà à la base de comprendre ce que c'est que la structure. Chaque équation a une structure. Donc à la base, il faudrait comprendre la structure ou encore le squelette de l'équation en principe. Lorsque vous avez déjà compris le principe, c'est très simple. Vous allez voir ici par exemple cette première fonction. On a cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques ou les physiques, n'ayez pas peur, on ne va pas faire des calculs ici, c'est juste voir comment on va écrire ces équations-là. Donc ici, on a par exemple cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Vous voyez bien qu'ici, on a une structure. A carré plus b carré est égal à 1. Voilà par exemple une structure générale qu'on peut définir ici. Donc là, il faudrait comprendre à la base les structures de chaque fonction. Ça, c'est déjà la première étape de ce qu'il faut savoir. La seconde chose, c'est que dans chaque fonction, il y a ce qu'on va appeler en fait des sous-structures ou encore des inclusions. Je ne sais pas trop comment vous expliquer cela. Donc, dans une structure, en fait, vous pouvez avoir une autre structure. Dans cette structure, vous pouvez encore avoir une autre, ainsi de suite. Donc, il y a en fait un système de sous-ensemble qui se définit progressivement. Donc, voilà, c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. À présent, nous allons continuer avec cet exemple. On va essayer de voir comment écrire cette équation-ci. Voilà, nous allons simplement dans l'onglet Insertion, puis on va cliquer sur Équation. Une fois que c'est fait, vous allez constater en fait qu'il y a cet onglet, ce nouveau onglet, l'onglet Équation qui apparaît et qui va nous servir donc de paramétrage ou de configuration de notre équation, l'écriture concrètement de notre équation. Donc ici, vous constatez ici dans ce premier cas de figure, on a vu par exemple qu'on avait la forme a carré plus b carré égale à 1. Si on a déjà cela, ça veut dire qu'on a une idée de notre structure. Ça veut dire simplement qu'on peut donc procéder comme suit. On va aller dans notre équation, voilà. On va aller dans cette structure-ci. On va prendre ceci, voilà. Cette structure d'exposant. On va mettre ici, voilà. Je vais d'abord définir la structure comme il se doit. Voilà, donc ici, je peux faire comme ceci et puis je mets ceci. Donc on a ceci a carré, cosinus carré. Donc ça va représenter ceci. Je peux mettre mon plus. Je remets encore ce même élément. Voilà. Et puis là, c'est fait égal à 1. Vous voyez donc ici, on a déjà la structure qui est définie. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, on va venir maintenant substituer chaque élément. Donc là, dans cette case, on a simplement cosinus. Ici, on a notre petit carré. On écrit simplement 2. Ça va apparaître en exposant. Là, on a notre sinus. Et puis, on a également ici 2. Là, vous avez la formule cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Donc ça, c'est le premier exemple. On va prendre le deuxième cas de figure. Le deuxième est d'ailleurs très simple, très facile.
on va simplement avoir, on va aller toujours dans insertion, on va simplement avoir ceci, plus, voilà, plus égale à 0. Et là, on va juste venir remplacer les éléments. Maintenant, si vous avez les difficultés à saisir directement sur votre clavier, pas de souci, il existe des symboles qui vont nous permettre d'avoir tout cela, tous les symboles mathématiques et autres se trouvent là. Donc ici, je vais simplement venir pour alpha. Je viens simplement là. Je cherche mon alpha que voici. Je mets le carré. Pour bêta ici, le voilà. Je mets le carré. Pour ici, pour sigma, je viens simplement là, je mets le carré. Vous voyez que là, on a notre équation. Alpha carré plus bêta carré plus sigma carré égale à plus gamma ou sigma, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, plus gamma carré égale à 0. Ça, c'est notre équation. Donc là, c'est quelques cas un peu simples, faciles à réaliser. Maintenant, on va passer à un cas pas compliqué, mais qui est un peu plus développé, plus avancé. Là, nous avons la somme ou encore l'intégrale. En fait, on a les intégrales ici, on a les sinus et cosinus d'autre part. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par la structure générale. La structure générale, ici, on a l'intégrale, on a une fonction intégrale ici. Et à ce niveau-ci, nous avons une fonction sinus. Là, nous avons une fonction cosinus. Vous voyez? Donc, la structure générale, c'est l'intégrale. Puisque vous avez constaté qu'on a les crochets ici et qui se referment là. Suivi de dx ici. Ça veut donc dire que la structure générale, c'est l'intégrale. Nous allons donc commencer par insérer notre structure générale, qui est l'intégrale. Donc, on va venir dans intégrale ici. On va venir, puisque nous avons une triple somme et on a les bornes, on va venir donc choisir cette structure que voici. Voilà, une fois que c'est fait, à l'intérieur, ici maintenant, on peut déjà mettre ici nos bornes. On a de moins 1 à 1. Ici à l'intérieur, on a la structure des crochets que voici. On va venir maintenant insérer la structure des crochets. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut mettre déjà notre dx à la suite. Voilà. À l'intérieur maintenant, on a ces structures-ci. On a ici. Bon, là, c'était une erreur. Normalement, il n'y a pas de parenthèse à ce niveau. Parenthèse se trouve à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, ici, maintenant, on a la structure racine. On va mettre notre structure racine comme ceci. Suivi de la structure exponentielle que voici. Voilà. Espace plus. On va mettre plus. Voilà. Suivi de la structure sinus. Vous voyez bien qu'ici on a ce sinus qui se réfère encore à exponentielle. On va mettre comme ceci. Suivi donc de la structure parenthèse. Donc on a la parenthèse que voici. Voilà. Après la parenthèse, donc, on a, après la parenthèse, on a plus. Vous voyez bien que on a ceci. Ça veut dire que on peut encore copier facilement ceci, cette structure. CTRL-C. Et on l'applique là devant. Pour éviter de refaire la même chose. On l'applique simplement là, CTRL-V. Puisque c'est la même structure. Vous voyez maintenant. À l'étape suivante, nous allons maintenant substituer les éléments. On va remplacer. Ici, on revient ici à l'intérieur de la racine carrée. À l'intérieur de la racine carrée, voici le contenu à l'intérieur. Nous avons encore la structure parenthèse. On va venir encore insérer la structure parenthèse comme ceci à l'intérieur. Et maintenant, à l'intérieur également, puisque vous avez dit c'est en sous-ensemble, on aura maintenant x plus E. Voilà, x plus 1.
voyez que nous avons la structure de l'intérieur. Maintenant, on va venir ici. Là, c'est exponentiel. On pouvait directement insérer exponentiel ici. Donc, c'est tout à fait faisable. Là, maintenant, on va écrire notre exponentielle E. Là, on a X. Vous voyez donc que là, c'est déjà bon. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va venir simplement ici. On a notre sinus. On peut insérer sinus comme ceci. Ou encore, on pouvait venir directement là-dedans. Là, on choisit sinus moins 1. Donc, c'est toujours une autre possibilité. Donc, j'ai choisi de venir à cette étape. Vous pouvez choisir sinus moins 1 à ce moment. Vous n'aurez plus besoin d'écrire cette parenthèse. Là, le contenu de la parenthèse serait directement là devant. Donc là, on va mettre moins 1. Je vous montre juste les différentes méthodes. X plus 1. Là, maintenant, j'ai cosinus. Cosinus moins 1. Voilà, cosinus moins 1. Voilà. Facteur de 2x. Donc, cosinus moins 1 de 2x. Vous voyez donc que voilà la structure, voilà notre équation. Vous avez vu étape par étape comment est-ce qu'on a procédé pour l'écrire entièrement. On va passer à une autre forme rapidement, une autre forme d'équation qui est celle-ci. Voilà. Elle n'est pas complexe, mais il suffit simplement de suivre les différentes étapes comme on l'a fait avec la précédente. Là maintenant, vous allez constater que la forme générale, c'est ceci. C'est ceci. Donc, c'est une équation linéaire. En fait, c'est une équation, je vais dire, à trois branches. Vous voyez bien qu'on a 3 éléments là. On va donc commencer par la structure accolade. Donc, insertion, équation. On commence par la structure accolade qui se trouve dans les structures crochet. En fait, on va chercher accolade ouvrante que voici. Voilà. Voilà notre première structure. Maintenant, dans cette je pense que on va choisir parce que là, ça va pas marcher. Donc c'est bien. Nous avons une accolade à 3 branches. On va chercher l'accolade à 3 branches. Voilà. Voici. Voilà. Accolade à 3 branches, c'est bon. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir maintenant dans chacune des cases, on va écrire chaque équation. Dans la première ici, nous avons cette forme A indice n cosinus A sur B. Ça, c'est la forme générale cosinus A sur B. Plus B indice sinus. Bon, on va donc prendre la forme. On a AN. On va prendre donc ceci. On va prendre ceci. Voilà, indice qui va remplacer AN. Puis, on va prendre cosinus. Donc, dans les formes de cosinus, on va prendre ceci. Cosinus. Voilà. Plus on va donc mettre plus. On revient là, on prend l'indice. Maintenant, on va prendre le sinus. Comme voici. Une fois que c'est fait, on a égal à 0. Ça, c'est la forme générale. Bon, nous pouvons aller équation par équation et puis on va finir. Donc là, on a simplement n. On inscrit notre lettre A. Et là, on inscrit n. Ça fait AN. Maintenant, ici, nous avons une forme A sur B. Ça veut dire qu'on vient dans la forme fraction ici. Et puis, on va choisir ceci. Vous voyez, on a A sur B. On va avancer. Ici, on a B. Là, on a N. Et puis, ici, on fait la même chose. On a cette forme A sur B. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, on va revenir maintenant sur chacune des formes. Ici, déjà, on peut mettre notre grand L au dénominateur, comme ceci. Voilà. Maintenant, c'est le numérateur qui nous intéresse. On a N. Voilà. N racine 2. Vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, on aura N. On va écrire N. Suivi de racine. Voilà. On va mettre dans la forme racine carrée. Suivi de racine.
racine. On va donc mettre pi x. Notre pi se trouve dans le symbole. On va rapidement aller le chercher. Voilà. Pi x. Voilà. Ouais, puisque c'est juste 2 qui se trouve dans la racine. Là, maintenant, on peut mettre notre 2. Et on peut copier cette structure rapidement puisqu'on a le sinus et le cosinus pour ne pas perdre le temps. Donc ça s'insère exactement de la même manière. On peut copier ceci et on vient le positionner là. On a donc notre première équation qui est écrite entièrement. La deuxième équation, donc ici, on aura sinus ceci plus cosinus ceci. Voilà. Donc au lieu de faire d'utiliser la première méthode comme on a fait tout à l'heure, on va utiliser une autre méthode. Voilà, on va venir simplement ici. On va venir dans, voilà, vous allez voir ici, sinus moins 1, 2, ceci, voilà, on va prendre ceci, plus cosinus moins 1 égale à 0. Là, on vient simplement remplacer ici. Maintenant, à l'intérieur, on a les crochets. Vous pouvez directement écrire sur le clavier quand c'est simple. Ça va dépendre de vous. On peut avoir les crochets. Maintenant, à l'intérieur, on a x plus 1. Là, on a x plus 1. Et c'est possible aussi de copier là et venir plaquer directement ici. Donc, lorsque vous avez des structures similaires pour gagner en temps, vous devez mieux les faire le copier-coller. Voilà. Donc ici maintenant, nous avons notre deuxième équation qui est achevée. La troisième équation, simplement, on a cette structure qui est, on a le crochet et les parenthèses d'abord. On a les parenthèses suivies de, voilà, on a les parenthèses suivies de l'exponentielle. On va prendre cette forme, voilà, égale à 1. Là, à l'intérieur des parenthèses, on a la racine. On va donc venir prendre notre racine. On a x plus 1. Et là, maintenant, on a exponentielle x égale à 1. Voilà notre équation qui a été écrite entièrement. Donc, j'espère que vous voyez et vous prenez note au fur et à mesure. Voilà, maintenant, on va prendre un autre cas. Bon, là, c'est assez pratique. Bon, on va le faire. Donc, ici, maintenant, on a des cas, on a ici une équation. Je ne me souviens plus trop comment on appelle ceci. Voilà, l'accélération. Bon, comme on appelait bien en physique. A point x carré plus a point x plus a égale à 0. Donc là, maintenant, on a ici, on va écrire cette structure. On va donc aller à insertion. Vous allez constater qu'on a cette structure-là qui va nous permettre l'accentuation d'écrire les A points et autres. Donc on va venir ici. On aura déjà ceci, A point, point, donc on a ceci. Voilà. Suivi de ceci, qu'on peut directement avoir là. Mais vous voyez que là, c'est en majuscule. Voilà, donc on va prendre ceci. Voilà. Plus A point. Plus A point. Voilà. X. Je peux mettre directement mon X. Comme ceci. Plus A. Je peux mettre directement mon A. Égale à. Voilà, égale à 0. Là, maintenant, je viens simplement remplacer mes valeurs comme il se doit. Et puis, le tout est joué. Non, ici, le x, oui. X carré, comme ceci. Je fais pareil ici. Et mon A, je vais dire, voilà. Et puis, mon équation est terminée. On va prendre la suivante rapidement. Donc ici, on a cette forme qu'on va toujours trouver dans les accentuations. Donc, équation, on va toujours aller dans... Bon, il y a opérateur également. Pour ces formes avec les flèches, avec les vecteurs. On a opérateur ici. Les opérateurs comme ceci, par exemple, qui vont nous permettre d'écrire des vecteurs. On a là, par exemple, ceci. Mais vous allez constater que ici, c'est en exposant. Donc, mieux vaut prendre une autre forme.
On va chercher ensemble une forme qui va convenir. Allons d'abord dans accentuation, on voit voilà, ceci, cela. Voilà, c'est ce qu'on cherche évidemment. Voilà. Donc ici, on a ceci. On peut copier, je vous ai dit rapidement pour gagner en temps, on peut copier-coller les structures. Oh là là. Bon, c'est pas la peine de le faire. On va rapidement insérer. C'est pas difficile. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà notre... Bon là c'était même égal. Bon là je vais simplement mettre mon égal. Donc là j'ai mon AB. J'ai mon AC. J'ai mon BC. Oh, je déteste les mathématiques. Voilà. Voilà, maintenant on va prendre ceci. A carré plus B carré égale, c'est très simple, c'est la même procédure. Donc on va toujours aller dans... Là maintenant c'est plus dans accentuation. Je pense qu'on l'a déjà fait même. Là c'est très pratique. On l'a déjà fait. Avec cette forme. Ok. Égal. Voilà. C'est toujours la même erreur. Égal à ceci. Et puis là on écrit simplement notre AB carré. AB carré. AC. AC carré. Voilà. Et là on a BC. BC carré. Je pense que ça c'est Pythagore. A carré plus B carré. Non. C'est pas trop. Là maintenant on va passer à la dernière équation que j'ai préparée pour notre cours. Voilà. Bon, je vais la renvoyer en bas pour qu'on ait plus à... Voilà. Là maintenant, je supprime ceci. Voilà. Maintenant ici, c'est une équation aussi simple que ça. On va toujours dans insertion. La forme principale, c'est limite. Voilà. On a donc limite et logarithme. Donc, il vous a dit ici, on a toutes les structures. On a limite. Voilà. Dans limite, on va chercher la structure qui se rapproche le plus de notre forme. On va prendre d'abord une structure de base. La limite que voici, à notre structure de base. Voilà. Ici, on aura n flèche, bien n qui tend vers l'infini. On aura la flèche qu'on va chercher ici. Et on a le symbole, l'infini également, qu'on va trouver toujours ici. Là, c'est bon. Maintenant, à l'intérieur, ici, on a ceci. Mais ce qui est là, c'est une structure. Voilà la structure générale qui est le carré. Ça veut dire puissance exponentielle. On va d'abord voir ceci. C'est à l'intérieur maintenant qu'on doit insérer la structure, parenthèse. Et ici, également, on aura la structure, parenthèse. Vous voyez? Là, maintenant, on a 1. On a 1 plus... voilà, ça c'est la fraction. Donc, on va venir prendre ceci. 1 plus ceci. Là, à l'intérieur, on aura x plus 1. X plus 1. Maintenant, là, on aura notre 1. Et en bas, maintenant, on aura encore ceci. Qui va nous permettre d'avoir exponentielle x. Alors, voilà notre dernière équation prévue pour ce cours. Donc, peu importe la formule, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, que ce soit en chimie, pour écrire les équations chimiques, ainsi de suite. Le principe est le même. Il faudrait comprendre simplement la structure de ton équation de base et savoir les délimiter afin d'aller étape par étape pour pouvoir les représenter en fin de compte. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à laisser un pouce, à liker et surtout à partager vraiment si tu trouves nécessaire que cela puisse aider d'autres personnes autour de toi. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.